m'appelle Simon Delgado, j'ai 10 ans. Je vais vous lire un extrait de La gloire de mon père, de Marcel Pagnol, dans lequel il raconte ses souvenirs d'enfance. Alors, mon cœur sauta dans ma poitrine. Des Bartavel, des perdrix royales. Je les emportais vers le bord de la barre. C'était peut-être un doublé de l'oncle Jules. Mais même si ce n'était pas lui, le chasseur qui devait les chercher me ferait sûrement un grand accueil et me ramènerait à la maison. J'étais sauvée. Comme je traversais péniblement un fourré d'Argéra, j'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules. Voix du salut, voix de la providence. À travers les branches, je le vis. Le vallon, assez large et peu boisé, n'était pas très profond. L'oncle Jules venait de la rive d'en face et il criait sur un ton de mauvaise humeur. « Mais non, Joseph, mais non, il ne fallait pas tirer. Elle venait vers moi. C'est vos coups de fusil pour rien qui les ont détournés. » J'entendis alors la voix de mon père que je ne pouvais pas voir, car il devait être sous la barre. J'étais à bonne portée et je crois bien que j'en ai touché une. « Allons donc, répliqua l'oncle Jules avec mépris. Vous auriez pu peut-être en toucher une si vous les aviez laissés passer, mais vous avez eu la prétention de faire le coup du roi et en doubler. Vous en avez déjà manqué un ce matin sur des perdrix qui voulaient se suicider, et vous laissez encore sur des Bartavel, et des Bartavel qui venaient vers moi. » « J'avoue que je me suis un peu pressée, dit mon père d'une voix coupable. Mais pourtant, dit l'oncle d'un ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants, avec un arrosoir qui couvrira un drap de lit. Le plus triste, c'est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais. Et si vous m'y laissez faire, elle serait dans notre carnier. Je le reconnais, j'ai eu tort, dit mon père. Pourtant, j'ai vu voler des plumes. Moi aussi, ricana l'oncle Jules. J'ai vu voler de belles plumes qui emportaient les Bartavel à 60 à l'heure jusqu'en haut de la barre, où elles doivent se foutre de nous. Je m'étais approchée et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu comme un arc, je criais de toutes mes forces. « Il les a tués, toutes les deux, il les a tués !» Et dans mes petits poings sanglants, d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant.